traditionnel du 20h du GFA. Donc dans les actualités, rien d'exceptionnel cette semaine. On est toujours dans l'attente au niveau des montées des seniors et notamment de l'équipe première. Par contre, il y a une info qui est importante, qui nous avons très peu abordé la semaine dernière, c'est la montée de l'équipe senior 3, donc qui était l'année dernière, cette année en D2, qui était descendue, qui avait été reléguée la saison passée et qui remonte en D1. Donc un grand bravo en tout cas au staff, aux joueurs, qui nous permet à notre équipe 3 de remonter au niveau de l'élite départementale. Donc comme vous avez pu le voir sur le site Séjour, il y a une interview donc, de notre entraîneur José Freitas. Et puis on a une réaction d'un joueur, une petite vidéo sympathique de Florian Ramel, joueur de l'équipe 3. Alors, petit apéro pour célébrer cette montée malgré la situation et le fait qu'on soit monté un peu à la mi-saison. Bon, ça clôture le travail des dinosaures comme des plus jeunes, donc c'est un vrai plaisir de monter. Je pense qu'on va être un peu court l'année prochaine en D1, donc il va falloir calmer un petit peu la dose. Et voilà, je suis très content de la montée. Donc voilà, donc dans le reste de l'actualité, donc on n'a pas grand chose cette semaine, hormis que la fin de saison se dessine tout doucement. On a eu une information au niveau de la fédération qui nous informe d'arrêter les sections sportives, de ne pas reprendre. Donc ça c'est un petit peu ce qui était prévu. Et au vu de ce qui se passe à l'école, on s'en doutait un petit peu. On espère en tout cas qu'on pourra continuer sur la fin de saison, en tout cas préparer la saison prochaine en pouvant s'entraîner fin mai, début juin, fin juin pour préparer les saisons prochaines et avoir du contact avec nos jeunes. Mais en attendant, nous n'avons pas d'informations là-dessus. Par rapport à ça, donc toujours dans la préparation de la saison prochaine, donc tout doucement, les responsables de catégorie, le responsable de pôle vous informeront de ce qui va se passer sur la fin de saison, sur le début de la saison prochaine. Donc voilà, pas besoin de demander à droite, à gauche tout ce qu'il en est. Les informations vous seront données à chacun, à toutes et à tous en temps voulu. Donc voilà, on enchaîne maintenant sur la fameuse arrivée donc, qui a été officialisée il y a maintenant 3 semaines. Donc l'arrivée de Laurent Barbala au club qui sera en charge de l'équipe réserve et qui sera missionné sur le pôle formation en tant que responsable. Donc une petite vidéo et une petite interview qui vous a été préparée aujourd'hui. Afin qu'il puisse se présenter. Salut Martin, comme tu me l'as demandé, je vais me présenter. Donc Laurent Barbala, éducateur depuis 19 ans. J'ai passé 8 ans au club de Poisy où j'ai eu en charge les U15, les U17, les U19, donc principalement au niveau départemental. Et puis donc c'est les 11 dernières années, je les ai passées au FC Annecy où j'ai entraîné au niveau régional les U17, les U19, mais aussi la régionale 2 en senior. J'ai également passé 5 ans sur les U17 nationaux du FC Annecy. J'ai aussi œuvré on va dire, au développement des sections sportives du club d'Annecy, notamment sur les sections lycée. J'ai aussi été 10 ans membre vacataire de l'équipe technique régionale, sur lequel j'ai travaillé sur l'accompagnement des clubs, le perfectionnement des joueurs ou la formation des cadres. Je suis donc très heureux de rejoindre le GFA pour ce qui va être ma 20e saison en tant qu'éducateur et donc très très impatient de tous vous retrouver pour commencer. Le club du GFA déjà un club qui rassemble beaucoup de compétences en termes de joueurs, en termes d'éducateurs. C'est un club où il y a un énorme potentiel, de très belles installations, qui est sur un excellent dynamisme. Donc c'était un club très très attractif, très attirant. D'un point de vue personnel, c'est aussi le club qui me permettait à la fois d'avoir des missions terrain avec l'entraînement de la réserve au quotidien et à la fois avoir une mission, on va dire, de management, en mettant en place une politique de formation, en fédérant une équipe et en essayant de créer une identité éducative et sportive sur les jeunes du club de GFA. Mes missions vont être tout d'abord l'entraînement de l'équipe réserve.
mais aussi de proposer un projet éducatif, un projet sportif, de fédérer les éducateurs de la formation autour de ce projet, de les accompagner au quotidien. Ça va être aussi d'être en lien avec le responsable de la préformation et le responsable de l'école de foot pour qu'il y ait une cohérence globale dans nos projets. Et enfin, j'aurai un œil attentif sur la section sportive lycée, puisque c'est l'année de la mise en œuvre de cette section sportive. Et je crois que c'est un beau défi de réussir cette première année de fonctionnement, parce que ça va être un formidable outil pour le club et pour assurer une quantité d'entraînement à nos jeunes qui vont leur permettre de progresser encore plus fortement. Ce que je promets d'apporter dans l'attitude, c'est du travail et de l'investissement. Je suis persuadé que le talent, c'est le travail. C'est exactement la même chose qu'on va attendre de nos jeunes joueurs. Dans le jeu, j'ai une idée précise du jeu que j'ai envie de voir développer à GFA, un jeu qui nous permette de prendre du plaisir, de progresser et pourquoi pas aller jusqu'à créer une petite identité club. Donc après, ce sera à moi de convaincre et de fédérer et de travailler pour la mise en place de ce projet de jeu. J'aimerais enfin remercier les dirigeants du club pour leur confiance et pour leur accueil. Féliciter les éducateurs pour tous les défis qu'ils proposent, qui permettent aux joueurs de continuer à progresser et de garder le lien humain. Souhaiter évidemment un bon courage à tous ceux qui travaillent dans des conditions difficiles et en général à tout le monde pour cette fin de confinement. Et enfin vous assurer que tout le monde travaille déjà très dur pour préparer la saison prochaine dans les meilleures conditions. Je crois que la joie, le plaisir, le jeu, les liens humains, les émotions que procure le football nous manquent tous, mais vont très vite revenir. Donc voilà, je suis dans l'impatience de vous rencontrer, d'apprendre à vous connaître ou de vous revoir, on va dire en direct, très, très bientôt, je l'espère. Donc voilà la présentation de Laurent, donc qui commence à travailler avec nous là sur cette fin de saison pour préparer la saison prochaine. Et puis pour clôturer, on va vous envoyer, on va partir tous ensemble, on va dire à quelques kilomètres, on va rejoindre un ancien éducateur du club, donc qui est parti cette année au Sénégal, qui nous a fait une petite vidéo pour ce dimanche, pour nous raconter un petit peu la vie au Sénégal et comment ça se passe là-bas, donc en la personne de Marco Cazès. Coucou, salut la France. Alors juste une petite vidéo pour faire un petit coucou depuis le Sénégal. Donc ici, on est comme en France, on est confiné la nuit, mais pas la journée. La journée, on est assez libre. Bon, les plages sont fermées, les restaurants sont fermés, tout est fermé, mais bon, on peut encore circuler. Depuis mon arrivée ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé pendant un mois dans une académie de foot, comme éducateur et intendant. Ça s'est pas super bien passé avec le président, bon, c'est un détail. Donc je suis parti, ensuite j'ai bricolé un peu à gauche à droite, j'ai planté des citronniers à Bambilor, dans un village. Et depuis quelques mois, je travaille bénévolement ici dans une association qui s'occupe des talibés. Et en fait, les talibés, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les enfants des rues. Des enfants qui sont confiés dès leur plus jeune âge à des daras, des écoles coraniques. Donc en principe, pour apprendre le Coran, mais pas que, ils doivent mendier, ils doivent trouver de la nourriture, bref. Donc c'est une association qui s'appelle les Gondembourg, qui aide les enfants. Donc on leur prépare des petits déjeuners le matin. Ils ont accès aux douches, à des soins. Et voilà. Donc on accueille entre 600 et 1000 enfants par jour. Donc là, le centre est fermé également, parce que ça va être trop de monde au niveau rassemblement. Donc aujourd'hui, on s'est retrouvés pour manger tous ensemble. Et voilà. Donc j'espère continuer à travailler ici et trouver aussi un petit boulot à côté. Et en attendant, on attend que cette histoire de coronavirus se termine, qu'on puisse reprendre notre vie comme avant. Bon, j'espère que là-bas tout le monde va bien. J'ai vu qu'elle a eu une montée en N2, félicitations à eux. Et pour tous les jeunes joueurs de GFA, je vous souhaite beaucoup de courage. Surtout, restez chez vous, continuez à vous entraîner. Faites les cages entre la télé et la
table à manger, c'est pas grave. Entraînez-vous et voilà. Allez, gros bisous à tous, à bientôt. Donc voilà, c'était Marco Chiazès, pas en direct du Sénégal, mais une petite vidéo qui nous a été envoyée cette semaine. On arrive à la fin de ce journal. On vous souhaite à tous une bonne soirée, de rester chez vous, de prendre soin de vos proches et on vous dit à la semaine prochaine. Bonne soirée à tous.